Amis internautes, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le semis du brugmansia. Oui. Alors, bien sûr, c'est une petite histoire. Alors, dans une précédente vidéo, nous avions fait le bouturage du brugmansia. Oui. Là, nous sommes revenus sur le brugmansia pour vous raconter une histoire un petit peu, parce que ça fait une vingtaine d'années qu'on s'occupe de brugmansia. Et c'est la première année où on voit un brugmansia qui fait des fruits. Donc on s'est quand même posé la question, pourquoi cette année? Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on n'utilise plus de produits dans la ville, de produits phytosanitaires de désherbants dans la ville. Donc on a pensé que ça pouvait être une conséquence du retour au naturel et de ce fait que la biodiversité des insectes c'est un petit peu amélioré et qu'on a pu avoir des insectes pollinisateurs sur le brugmansia. Alors le brugmansia est généralement pollinisé par les papillons de nuit, ouais c'est ça, les papillons de nuit, ou les colibris. Les colibris, bah ici, t'en as vu? Non, c'est l'oiseau-mouche, hein. Ouais, c'est l'oiseau-mouche. Donc on a éliminé le colibri, mais c'est vrai qu'à l'endroit où ils étaient stockés pour l'été, on a vu pas mal de papillons colibri. Alors le papillon colibri, il a une très grande... C'est un papillon de nuit. C'est un papillon. Alors c'est un papillon de nuit. Il est considéré comme papillon de nuit, sauf qu'il ne vient pas sur les végétaux la nuit. D'accord. Donc en faisant un peu plus de recherche, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le papillon colibri qui venait polliniser, mais un petit cousin qui est, alors le nom c'est le sphinx du liseron. Qui a la particularité? Alors il ressemble comme deux gouttes d'eau au papillon colibri, hein, qui a la particularité d'avoir une trompe beaucoup plus longue que le sphinx colibri. Parce que, regardez la fleur. Quand on voit la fleur, oui, il faut quand même pour pouvoir le polliniser. Voilà. Il faut que l'insecte ait une grande trompe. Et le sphinx, le sphinx du liseron, il a une trompe qui mesure 13 cm. 13 cm, là c'est impressionnant quand même. Hein. Donc après quelques recherches, on s'est dit, comme on avait vu ce genre d'insectes volter autour, eh bien, on s'est dit que ça devait être des sphinx du liseron qui étaient venus nous rendre visite au brugmansia et donner le résultat que nous avons obtenu là. Donc c'est une jolie histoire parce qu'il a fait bientôt 20 ans. Non mais c'est excellent parce que nous on a changé notre méthode de travail. On est passé déjà au vivace hein, qui attire énormément d'insectes oui. Puisque ce sont des plantes mellifères. Oui. Ensuite on met plus de produits chimiques et comme par hasard on avait fait l'hypomée du Mexique. Et l'hypomée de chez nous. Oui, donc les liserons. En fait. Les liserons, la famille des liserons. Donc franchement, ça tombait bien. Et là, grande surprise de voir nos brugmansia fructifier, parce que vous allez ailleurs, vous pouvez le faire manuellement. Donc si ça te dit de faire le colibri à 13 cm... non, on ne s'était pas posé la question, on s'était dit, bon bah nous, on le fera que par bouture. Et puis finalement, on a eu ce résultat-là. Donc on s'en est aperçu au mois de septembre-octobre, quand il a fallu les rentrer. On avait ces gousses. Donc celle-ci, parce qu'il y a quand même une différence. Oui. Nous sommes, ce qui est très important, nous sommes le 16 janvier. Donc celles-ci sont bien sèches, celles-ci sont encore vertes. Tout simplement parce qu'on en a mis un au chaud. Ce pied-là est resté à une température de 20 degrés. Ouais, 18-20 degrés, parce qu'on voulait être sûr de le voir bien séché, alors que le pied d'à côté, en fait, est resté à une température 6-7 degrés. Ouais, 6-7 degrés grand maximum. Donc voilà, on les voit à différents stades. Bon là, il est même un petit peu en train de pourrir, il y a une sorte d'humidité. Hein. Voilà, il est en train. D'où le fait qu'on en a rentré un pour assurer. Voilà, pour assurer. Bon, celles-ci ne sont pas du tout mûres. Voilà, Et là, on voit que c'est mûr. Si Dominique veut s'approcher, prêt à faire le semis, vous voyez, ça craque. Ça craque, donc ça veut dire que là, il est temps de faire le semis. Oui. Alors normalement, ça se fait au printemps. La plupart des semis se font au printemps.
Mais pour qu'on puisse avoir une petite floraison au mois le plus tôt possible en fait. Il faut commencer le semis plus tôt. Donc voilà comment c'est organisé à l'intérieur. Donc nous avons pris une gousse, nous l'avons ouverte. Bon, on n'est pas sûr que le semis fonctionne, hein. Non, mais pourquoi ça fonctionnerait pas, hein? Aucune idée. Hein. Oiseau de mauvais augure. Non, pas du tout. Donc voilà, on sent que c'est un petit peu, on dirait des morceaux de liège. C'est assez... c'est bizarre. Donc ben voilà, on va faire devant vous. Alors comme d'habitude, hein, du terreau ne contenant pas d'engrais. Voilà. Spécial semis. Oui. Cette terrine a des trous au fond pour que lorsque vous allez arroser, s'il y a de l'eau, de l'excédent d'eau puisse sortir. Ensuite, Armel a arrosé son terreau au préalable. Donc ça évite plein de petits désagréments. Hein. Il faut l'arroser avant et puis comme ça au moins quand on va rajouter du terreau, si on en rajoute, il y aura juste à vaporiser ou à brumiser légèrement la couche superficielle du terreau du dessus pour que ça fasse le système de capillarité après et puis que tout soit mouillé. Voilà. Donc là, comme on est au mois de janvier, bien sûr, le semis, il va être au chaud. Hein. Moi, je vais le tenir à 20 degrés. Même si on peut avoir plus, c'est encore mieux. Et ensuite, il ne va pas falloir trop l'arroser. Sans ça, ça risquerait de pourrir. On va entretenir une humidité, hein, mais sans excès d'arrosage. Alors, comme nous ne sommes pas des spécialistes du semis de Brugmansia, je suis allée voir sur Internet, il y a des gens qui ne recouvrent pas leurs graines. Bon, alors, on fait quoi, nous? On recouvre ou on ne recouvre pas? J'aurais tendance à ne pas recouvrir, puisque c'est comme ça que c'est fait. On va bien arroser, puis on verra bien ce que ça donne. C'est un arbuste qui fleurit de mai à octobre, qui est très gourmand en engrais. Donc pour avoir une belle floraison, il va falloir lui donner à manger 2 fois par mois, avec un maximum d'azote. Donc ça c'était important, bon, même si on le redira plus tard, mais déjà donner des informations. Et on rappelle quand même, c'est une chose qui est très très importante, que c'est un arbuste toxique. Hein, les graines, la sève, les feuilles, la fleur, tout est toxique. Voilà, mais ça n'empêche que c'est un bel arbuste et qu'il faut le cultiver. Alors ce qui est bien, hein, nous c'est la première fois qu'on fait un semis, c'est que d'après les dires de ceux qui ont déjà fait des semis, on va avoir des Brugmansia qui n'auront pas la même couleur. Là, les fleurs n'auront pas la même couleur, d'après ce qu'on a pu lire. Et on pourrait peut-être même avoir des simples ou des doubles. Des simples ou des doubles. Donc on va découvrir ça avec vous. Alors c'est un arbuste qui est originaire du sud des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu son habitat. Eh ben on se revoit à la levée. Eh ben nous on est pressés parce que comme c'est notre première expérience, on est pressés d'être avec vous pour voir la suite. Voilà. À bientôt. Merci. Alors nous sommes le 12 février et voici où en sont nos daturas. Alors on avait fait pour rappel un semis le 16 janvier. Où on avait fait une partie... couverte et non couverte. On avait fait un essai. Alors, devant la caméra, on avait dit on laisse à l'air libre. Enfin, on ne recouvre pas. Et nous, hors caméra, on avait fait une partie en recouvrant les graines. Bien, le résultat est le même. Hein. Ça marche. Voilà. Par contre, la quantité de graines qu'on a mise, on ne sait pas... Il n'y a pas trop qui prennent. Hein. Peut-être. Il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Et puis, ce qui aurait peut-être été bien, c'est de les faire un petit peu tremper, style 24 heures, dans de l'eau tiède, pour aider. Mais bon, en tous les cas, ça marche. Donc maintenant, dans un mois, pour la plantation. Oui. Alors, nous sommes le 19 février, et voici où en sont nos Brugmansia. Là, tout a levé, ou presque. J'étais en admiration. Ah ouais, non, mais on les voit, hein. Oui. Même ceux-là, là. Hop. Il y en a partout. Donc on voit bien, là on a mis tout le monde d'accord.
Oui. Hein, donc, couverte, recouverte, les graines poussent. Oui, aussi bien couvertes que recouvertes. Alors peut-être que non couvertes et recouvertes. Ouais, peut-être que celles qui ont été couvertes. Non couvertes, j'ai trouvé que ça avait été un peu plus rapide pour certaines. Mais bon, bon le but, c'est que voilà, les deux fonctionnent. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on va repiquer les 1, 2, 3, 4, 5 qui sont déjà bien costauds. On voit bien, hein, c'est très solide. Donc on va prendre un petit bout de bois. Alors nous on prend un crayon. Ouais, voilà, on va faire attention de ne pas abîmer ceux qui sont en préparation tout autour. Et on va aller chercher délicatement, le plus délicatement possible. Voilà. Donc j'enlève un petit peu le surplus. On voit bien. Le système racinaire. Ensuite, nous avons mis ça dans des plaques alvéolées. Une plaque alvéolée, mais bon, enfin, pris indépendamment, ça représente un pot. Hein. Mais nous, c'est plus pratique pour les stocker. Donc, on fait un trou, alors du diamètre de la motte, et on va insérer délicatement. Alors, il n'y a pas d'engrais là dans ce terreau-là? Non. Donc, c'est du terreau sans engrais que j'ai arrosé au préalable. Là, tout a été arrosé. Voilà. Et on va faire la même chose avec les autres. Bon, là, ils sont très très serrés, donc on risque de bouger. Bon, ils vont s'en remettre. Voilà, on voit la graine. Là, on voit la graine. Et de la graine est sorti tout ce qu'il faut pour faire un beau brugmansia. Donc, ce qui va être intéressant, bien sûr, la vidéo, là, on a fini, hein, parce que le but, c'était de faire un semis. Et ben, dans des prochaines vidéos, bien sûr, on va les conserver, puis on verra si c'est possible de voir de quelle couleur ils fleurissent. Si c'est des simples, des doubles. Oui. Oui, parce qu'en fait, là, sinon la vidéo prendrait vraiment beaucoup de temps. Donc là, on vous a accompagné de la graine au semis, aux premières levées. Bon, après, bien évidemment, il faudra changer votre contenant au fur et à mesure du développement de la plante. Voilà. Puis on verra à quel moment ils fleurissent, etc. Voilà. Et puis, si vous voulez des informations sur le brugmansia, comment le maintenir, etc., nous avons fait une vidéo sur le fleurissement et la tenue d'un brugmansia. Et le bouturage. Et le bouturage. Voilà. Donc comme ça, on aura à peu près tout traité sur le brugmansia. Et il n'y en a plus qu'un. Voilà, on voit bien. Hein. Il y a un beau système racinaire. Hein. Donc... en complément d'information, tu peux dire à quel moment on repique les plants? Bah là, il faut attendre un petit peu que la plante se développe. Là. Voilà, il faut au moins minimum 4 feuilles. Hein. Oui, et puis il faut laisser, les racines passer par le trou du dessous avant de rempoter. Là. Il n'y a pas d'urgence. Donc là, je crois qu'on a fait le tour, non? Voilà, ce qui est important, c'est que nous, on a quand même continué à maintenir, depuis le semis, ça a été mis sous bâche, donc à une température de 25 degrés constant. Ouais. C'est pour ça qu'on a eu si vite ce résultat. Voilà, si vous avez le moindre souci, Thierry se fera un plaisir de vous renseigner. Donc voilà, bah écoutez, à la prochaine vidéo, et puis on se verra ultérieurement avec les jeunes brugmansias en fleurs. Voilà, merci.